Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui sur la préparation de notre moteur sans Too Fast, celui pour Olivier. Donc là c'est déjà l'après-midi, on va pas avoir le temps de faire grand chose, mais on va essayer au moins de faire tout l'alignement du carter aujourd'hui. Le haut moteur, donc l'autre fois on l'avait entre guillemets à peu près calé, bon on va le laisser comme ça pour le moment, on s'en fout. Pour le moment on travaille sur le bas moteur, comme ça on pourra le refermer et finaliser à peu près, finaliser le montage de notre haut moteur. Allez, c'est parti. Je cherche pas à savoir pourquoi il n'y a pas de son. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petite annonce, des carbutaires, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas avant un bon moment. Alors si vous en voulez, rendez-vous sur nonolegas.net. Lui il en a une paire. Hein. Ils avaient été faits en même temps que ceux qui ont été faits ici, donc c'est les mêmes. Hein. Il n'y a aucune différence, c'est absolument le même produit. Sauf que moi j'en ai pas. Pour l'instant il n'y a que Nonolegas qui en a. Après dans le futur peut-être que d'autres VP6 boutiques ou autres en auront. Dans l'immédiat, il n'y a que lui. Hein, il n'y a que lui parce que c'est comme ça. Je suis embrouillé avec personne, mais bon, il n'y en a que chez lui. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc, action ou je fais feu. Allez, on attaque. Avant toute chose, je vous rappelle que les joints Too Fast pour Nitro sont un peu trop larges. Hein, et c'est bien toujours d'en enlever 5 dixièmes tranquillement sur le joint. Pour ici venir parfaitement se mettre en fait quand on le met sur les goujons ici, pas que ça touche ici le cartier, c'est souvent que le joint en fait il est monté en force quoi. Allez, moi je fais comme ça, je me prends pas trop la tête, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Moi je fais comme ça, je mets mon joint ici sur des vis. Alors vous voyez qu'il loche, il loche un peu, hein. Donc moi je me mets en butée mini en fait, comment dire, pour tracer ici, donc forcément je le pousse comme ça. Hein, ça me décide mon transfert en fait, voilà, comme ça. Parce que là sinon si je le pousse, bon ça me décale tout de 2 mm. Et on a vite fait de se retrouver plus large que le cylindre, alors c'est un peu dommage. Donc on se met au mini, on fait tout l'usinage comme ça, et après on viendra placer le cylindre sur les goujons pour voir si ça s'aligne bien. Enfin moi je fais ça comme ça au feutre, et ça va très bien, on peut le faire à la pointe à tracer si on a envie. Moi je le fais au feutre, ça me dérange pas, ça marche très bien comme ça. Voilà, ici mon carter est tracé, hein, il n'y en a pas besoin de plus. Alors moi ici j'ai la chance d'utiliser l'outillage pneumatique comme ça avec de la fraise qui taille fort. Donc là, ici je vais venir tirer tout droit, vraiment en angle droit par rapport, enfin 90 degrés par rapport à mon plan de joint de cylindre. Ça passe à l'aise, hein, sur le Too Fast, il n'y a pas de souci. Et ici forcément je n'ai pas tiré tout droit vers le fond. Ici je lui mets une petite pente un peu calée sur la forme d'origine du transfert qui est somme toute pas trop mal d'origine. Donc j'attaque le travail et on se reprend après. Là où on en est, alors là on a dessiné on va dire une préforme du transfert. En fait là il ressemble pas à un transfert Too Fast parce qu'ici il n'y a pas les petits angles. Bref, là donc j'ai suivi mon trait, j'ai essayé de faire une forme assez harmonieuse en rattrapant toutes les formes ici. Et là pour l'instant je ne change pas d'outil. Là je vais faire le deuxième, celui du dessus. Là je vais faire celui du dessus sans changer d'outil. Je garde le même afin de procéder par étapes, on va dire. On fait pas tout un transfert complet d'un côté et après demain essayer de faire le deuxième pareil. Non, non, demain on va changer le coup de main, ça n'ira plus. On fait tout avec le même outil dès le départ. Comme je vous le disais, moi j'ai la chance de bosser avec un outil pneumatique et de la fraise à grosses dents. Alors quand la fraise est coupue, elle n'est pas forcément morte, hein. Elle peut être juste, comment dire, ici, bouchée d'alu. En fait, entre les dents, il y a de l'alu qui se dépose et la fraise elle ne coupe plus. Alors en fait, ce qui est bien de mettre des fois, c'est un petit coup de pétrole désaromatisé. Moi je mets ça dans le transfert et quand tu passes avec la fraise, toi toute la merde qui s'était collée entre les dents, ça dégage et c'est propre. Alors un petit coup de machin avec du pinceau et on est reparti. Allez, on y va. Voilà, mon deuxième transfert est ébauché. Allez, maintenant j'arrête de faire le con avec ça. Là je redémonte et je vais aller ici faire le passage de l'admission afin d'avancer dans ma préparation. Chaud la gueule. Voilà, donc alors ça je t'ai pas montré. Là j'ai fait le passage de l'admission, passage direct comme ils disent. Donc comme d'habitude, un passage de la grosse fraise au début pour dégrossir. Et après, comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois, le passage de la fraise sphérique ici, dedans, pour venir casser l'angle ici. Ici du coup, ça me fait
un arrondi au lieu de me faire une arête vive, bah, qui me ferait une amorce de rupture en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant, je peux mettre mes goujons et venir placer mon cylindre pour voir un peu là où j'ai besoin de fignoler. Alors là, ça c'est le sien hein, avec la cale que j'ai fabriquée l'autre jour. Alors là, je vais pas me prendre la tête parce que la cale va m'emmerder et tout ça. Donc là, j'ai la chance d'en avoir un autre, un 100 Too Fast. Donc je vais me regarder avec celui-là, ça va me simplifier un petit peu la vie. C'est exactement la même en base, hein, forcément. Donc là, je mets mon cylindre et c'est maintenant où je viens voir. Alors ici, en fait, l'alignement de mon cylindre, s'il est bon ou pas. Alors c'est là que on arrive au bout hein, des capacités de prise de vue d'un téléphone. C'est que comment ça manque un peu de lumière, c'est pas terrible. Donc là, le mieux c'est de le... Enfin moi je le fais en passant mon doigt. Et bon là on sent qu'il y a une bonne marche. Hein, il faut encore en enlever encore. Surtout l'arrière. L'avant est pas mal. À l'arrière là il va falloir en enlever. Hein. Là ici on voit que ça fait une belle marche. Donc faut encore tailler pas mal. Voilà, là je change d'outil. Hein. Mon dessin de transfert se termine. Maintenant ici je viens faire ici le petit angle à l'arrière avec une fraise comme ça. Voilà, le dessin de mon transfert est maintenant terminé. Maintenant, je mets un coup de fraise pierre pour vraiment que ça soit vraiment homogène et propre. Donc voilà, le travail de mon transfert, là, c'est aligné. Donc voilà, l'étape d'après, là, ça va être de venir casser un peu l'angle de l'admission, histoire de favoriser un peu le remplissage. Et après, on viendra pierrer tout le bordel pour que ça ait un aspect de surface correct. Alors ici, j'ai fait une grosse partie de mon admission. En fait, je viens juste avec la fraise, là. Ici faire un arrondi et essayer de casser un peu l'angle, c'est tout. Je creuse pas beaucoup parce que j'essaie de garder le maximum de matière possible afin de ne pas fragiliser mon carter. Donc là voilà, avec une fraise pierre comme ça, je suis venu ici casser tous mes angles, finir. Là je suis bien aligné au cylindre, hein. Maintenant même au doigt on le sent super bien. Voilà donc maintenant un coup de papier ici pour finir, un coup de sablage et terminé. Bon voilà, j'arrive à la fin de ma prépa. Alors là j'ai aussi fait le passage de mon overrange. Alors là pareil, hein, il faut usiner les 3 derniers. Vous pouvez les faire en biais comme ça. Par contre, essayez vraiment de casser les angles parce que ça pareil, hein, surtout avec les roues houssiers là, les roues de Junior Drag, le carter il en prend plein la gueule, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour ça. Il faut essayer d'éviter tous les points en fait qui pourraient amener à casser, quoi. S'il y a des angles vifs, ça peut vous amener à faire une fente sur le carter puis à le péter, quoi. Et pareil, utilisez toutes les vis de la boîte à kick. Avec une bonne boîte à kick, bah, le mieux c'est la boîte à kick de série, quoi. Celle qui est un peu galbée, forcément, vu qu'elle est galbée, c'est comme un œuf, hein, je veux dire, ça se tord moins facilement. Voilà, donc voilà, ça c'est bon. Donc ici ma prépa, bon, moi je sais pas si on voit grand chose, mais bon, elle est finie. Je mets un petit coup de papier ici, et puis après, bah moi, je me casse pendant 1 heure la sableuse. J'adore. Ma buse est complètement morte, alors c'est un peu le bordel pour sabler, on fera ça demain, j'irai chercher une buse chez le marchand. On va en profiter pour répondre à 2-3 questions. Alors j'en ai une de Samuel 1992. Salut, dis-moi, tournoi, c'est quoi ton premier brel? Si c'est le mien personnel à moi, c'était une Rock Racing bleu. Il n'y avait que des bleus à l'époque. Sinon, avec quoi j'ai fait le con au tout départ, ma première machine, c'était une Caddy, Motobécane Caddy. Ça, c'était la première brel avec laquelle j'ai fait le débile avec mes potes. Avec le Taggart et le Weiss. Alors, question super récurrente de Beta Ride Dream. Alors, qui me dit pourquoi tu fais pas d'AM6. En fait, j'en ai fait un petit peu. Bon, j'en fais pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi on m'a catalogué dans la catégorie des mecs qui font des scooters. Donc, voilà, quoi. Après, moi, ça me dérange pas d'en faire. Hein. Si on m'en envoie, je le fais. Voilà, les petits loups. Bon, bah, il est 19 h, c'est l'heure pour moi de remballer les gaules. Demain, on se retrouve pour refermer le carter. Enfin, il faudra déjà le sabler, le nettoyer. On le ferme, mais après, on cale bien le cylindre et on fait le plot. Allez, à demain. Salut.